Hello, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui nous tenait à cœur, pour vous partager avec vous notre cheminement, comment on vit les choses, comment on les prend, pour que vous compreniez comment on fait nos vidéos et comment on tente de mener les enquêtes. Je pense que c'est assez d'accord avec moi que c'est important qu'on puisse partager ça avec les gens qui nous regardent. Bien sûr. Donc c'est sur notre démarche, notre transition, notre parcours sur la spiritualité. Donc pour ça, on vous invite à prendre un petit thé avec nous et on va vous expliquer tout ça. Bien sûr. Donc moi j'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité et si ta définition a évolué depuis qu'on s'y intéresse, pas forcément depuis qu'on fait les vidéos parce qu'on a commencé à s'y intéresser un peu avant. Est-ce que tu as senti une évolution ou tu as toujours été dans cette démarche ou ça fait très longtemps? La spiritualité, ça fait longtemps que j'en suis dans la démarche, puisque, comme on dit toujours, la spiritualité doit rentrer en toi pour que tu sois plus posé dans la vie, pour que tu puisses prendre des bonnes décisions, pour que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps, que tout est bien réuni. Donc ça, tu es obligé de travailler toute ta vie. Parce que sinon, tu es un peu dans la négativité sur ta vie et le négatif te rapporte le négatif. Donc si tu n'es pas positif, ça veut dire que ton corps n'est pas en osmose, ton corps n'est pas avec l'esprit, donc pas de spiritualité positive. Donc maintenant, oui, ça évolue tous les jours, hein. Ça fait pas des mois, c'est pas des semaines, ça évolue tous les jours. Être en osmose, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans son esprit, dans son âme aussi. Et puis tout ce qui nous entoure, etc. Donc oui, la spiritualité est obligée d'évoluer chaque jour. Ce n'est pas que depuis des semaines, des mois, c'est toute ta vie. Et aujourd'hui, oui, bien sûr, ça évolue. Et avec l'âge encore plus. Parce que tu as plus besoin de spiritualité pour toutes les ondes négatives qui peuvent t'entourer. Des gens toxiques, on va dire, des gens qui, voilà, tu as intérêt de te faire ton petit monde dans ta tête pour que tu puisses bien relativiser tout ce qui t'arrive dans la vie. Surtout quand il y a des gens qui te posent problème, etc. Il faut... Voilà, c'est important d'avoir une spiritualité en nous, quoi. C'est important. Et ce serait quoi pour toi la spiritualité? Comment tu pourrais définir le mot? La spiritualité, c'est... moi, c'est le bien-être, hein, tout simplement. Le bien-être. Si tu as de la spiritualité en toi positive, tu as un bien-être de ton corps, en fait. C'est-à-dire que l'esprit, l'âme, ton corps se réunissent, en fait. Ils sont réunis et ils forment, comme on va dire, un aura autour de toi qui est spirituel, en fait, qui va chercher des sources autres que tu peux avoir sans pour autant pouvoir toucher cette spiritualité. C'est, voilà, ça rentre en toi, tu le prends, tu l'analyses, et puis tout ça, ça se... Voilà. Mais il faut vraiment... Alors ça veut pas dire que des fois on n'est pas comment dire, des moments négatifs, hein. On a aussi nos zones négatives, hein. On n'est pas non plus des martiens ou... non. Non. Mais disons qu'on positive plus parce qu'on a cette spiritualité qui rentre et qu'on a tendance à un petit peu à... Voilà, ça peut être le matin, quand tu te réveilles, avant de te lever, tu fais ton corps, ton esprit tout en marche avec ton âme. C'est ça la spiritualité, hein. C'est pas aller chercher voilà, tout ça voilà. Après le soir quand tu te couches. Parce que c'est surtout dans des moments où tu te retrouves seul. La spiritualité, tu vas pas aller chercher avec plusieurs personnes. Tu es seul, tu te poses dans ta tête ce que tu as vécu dans la journée, ce que tu as vécu dans les jours qui se sont écoulés. C'est des choses qui te t'ont un petit peu bousculé. Et dans ces cas-là, tu relativises. Et là, ton corps, il commence à travailler là-dessus. Et puis, il faut que tout soit en... En fait, c'est comme les chakras, hein. Il faut que chaque chose se retrouve. Et dans ta tête, dans ton corps, c'est là où tu vas sentir un bien-être parce que tu vas dire, bon, ok, d'accord, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, je vais trouver une solution. Bon, la solution, maintenant, je commence à la trouver. Et là, du coup, la spiritualité rentre en lieu parce que si t'es pas posé, si t'as pas la spiritualité en toi, dans tout ce que ton corps a, l'âme, l'esprit, le corps, la tête,
tout ça, si c'est pas tout bien réuni, tu peux pas trouver les solutions qui vont venir à toi. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi, puis c'est important de se retrouver. Alors ça peut passer aussi par la méditation, hein. La méditation t'amène la spiritualité. Moi c'est pas trop mon truc la méditation, peut-être parce que j'ai pas trouvé la personne qui a pu te l'amener. Mais moi, quand je me couche ou quand le matin je me lève, je me pose et moi ma spiritualité c'est là où je la trouve. C'est pas dans la journée. Dans la journée on est trop active. On fait des choses, on fait des trucs, on n'a pas le temps de se poser. Voilà. Maintenant, le matin ou le soir quand tu te couches, bah, tu penses à tout ça, puis tu dis bon, moi voilà, j'ai vu ça comme ça, peut-être que c'est pas comme ça, mais des choses de toute la vie, hein. Ça peut être des conflits que tu as eu en famille, ça peut être des conflits que tu as eu avec des gens, et puis tu te dis ouais, peut-être que moi j'ai fait ça comme ça, mais peut-être que ça n'aurait pas dû être comme ça. Et du coup, la spiritualité rentre. Parce qu'ils disent ok, d'accord, on va se poser, on va chercher. Et puis après, voilà. C'est un travail sur soi. Donc pour moi, la spiritualité, c'est comme ça. Maintenant, c'est. Voilà, chacun qui la trouve à son domaine, hein, c'est pas. Et le fait que maintenant, par exemple, depuis ça fait un peu plus d'1 an maintenant, qu'on s'intéresse aux pierres, qu'on s'intéresse à une autre dimension de la spiritualité, est-ce que toi tu sens une évolution particulière? Par exemple, je pensais au voyage astral. Tu l'avais pas vécu comme ça et tu Non. t'es dit peut-être que mes rêves c'est comme ça. Et est-ce que, je dis beaucoup ça, mais parce que c'est un gros sujet et qu'on a déjà fait la vidéo là-dessus, mais est-ce que toi comment dire, d'avoir maintenant ces éléments-là, tu vois une autre dimension à la spiritualité? Oui. Oui, parce que les pierres t'amènent un bien-être. Donc ça marche aussi dans la spiritualité. Si tu peux avoir la spiritualité sans travailler avec des gens extérieurs, si dans ta tête déjà t'es bien. Donc les pierres vont t'apporter un bien-être, ça c'est clair. Aussi au niveau sommeil, au niveau... tu vois, moi j'ai ma pierre à côté de mon lit, j'ai mon bracelet aussi, j'ai du mal à retenir les noms des pierres, la métisse, voilà. Et ben je sens que mon sommeil n'est pas le même. Il est beaucoup plus profond. Voilà. Et donc, si quand tu te réveilles, tu as eu déjà un bon sommeil, ta spiritualité sera encore d'autant plus meilleure. Donc évidemment, enfin, pour moi encore une fois, je ne parle pas au nom de tout le monde, parce que tout le monde voit les choses autrement, les pierres t'aident dans la spiritualité. Parce que ça t'apaise en fait sur beaucoup de choses. Alors, moi maintenant, aujourd'hui, même quand j'en enlève pour les nettoyer, etc., bah, ça me manque. Parce que je me dis, mince, il me manque quelque chose. Et c'est comme ça, ou c'est psychologique peut-être aussi, hein, parce qu'il y a un monde qui vont te dire ouais, c'est psychologique. Mais moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense que les pierres, pas tout de suite. Ça met un certain temps avant de travailler dans ta tête. De toute façon, on dit qu'une pierre ça se travaille. Voilà, donc tu sens pas tout de suite. Non. Tu sens à un moment donné, la joie en ce moment, j'ai un sommeil super profond quand je me réveille. Bah, j'ai du mal à me réveiller parce que c'est tellement profond qu'en fait, t'es dans ta tête quoi en fait. Et t'as pas envie de te réveiller parce que t'es tellement bien. Tu rêves des choses. Voilà. Et du coup, oui, si, les pierres, depuis qu'on fait depuis qu'on s'est un peu, parce que c'est depuis le mois de novembre, octobre-novembre, à peu près, les premières pierres. Septembre, parce que septembre. Ouais. Donc, si, ça a fait son travail, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça, ouais, même dans les décisions, je me torture moins l'esprit. Voilà, je me torture moins l'esprit. Bah, des fois, moi, c'était ouais, mais alors si je fais ça, ça va faire comment? Ouais, mais si je fais ça, ça va faire comment? Et puis ça durait des jours. Là depuis un petit moment, je fais ça comme ça, on verra bien de toute façon. C'est plus l'indécision. Alors on va me dire peut-être que c'est l'âge aussi qui fait les choses, mais non, je pense pas. J'ai la même chose en fait. Voilà, tu prends plus vite. Je devais prendre une décision, j'y pensais pas parce que ça me paralysait, parce que j'avais peur de faire un mauvais choix. Ouais. Aujourd'hui, je fais de toute façon, il faut que tu la prennes ta décision. Donc tu fais un truc, tu verras bien, et au pire, bah, tu essaieras de refaire, et puis tu feras différemment, et puis voilà. On est plus sûr de prendre la décision, on n'est pas sûr que ce soit la bonne, comme tout le monde, parce qu'on n'a pas la science infuse. On est sûr de prendre la bonne décision, enfin, on est sûr dans notre tête de prendre la bonne décision. Même si elle ne fonctionne pas, ça veut dire que c'était pas la bonne, mais c'est pas grave, on repart sur autre chose. En fait, moi je me dis, je t'ai coupé? Non. Parce que, en fait, si je prends cette décision, c'est que même si elle n'est pas la bonne, c'est que j'avais quelque chose à prendre, à en tirer, et que de toute façon il fallait que je fasse, entre guillemets, cette erreur, même si je crois pas trop
aux erreurs pour ce genre de choses, parce qu'il y avait quelque chose que je devais apprendre comme ça. Et du coup, moi, c'est vrai que moi, j'avais aucune conscience de la spiritualité jusqu'à il y a un an à peu près. Je ne croyais pas à grand chose, pour être franche. Si, je croyais aux entités, mais par peur, je préférais dire que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que fallait que je le voie pour le croire, que je m'étais dit que sorti de l'enfance, tout ce qu'on ne voit pas n'est pas vrai, puisque quand on grandit, moi je trouve que ça fait un peu, il y a certaines souffrances qui se mettent en place parce que c'est vrai qu'on doit renoncer à un monde qui est empreint de beaucoup de facilité dans la vie. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans l'enfance. Et quand on est adulte, on pense qu'il faut faire une rupture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rupture à faire. Et c'est pas cette souffrance-là que je parle, elle n'a pas été donnée par les adultes qui disent qu'il fallait grandir, pas du tout. C'est juste moi dans ma tête, et je pense dans la tête de beaucoup de personnes qui grandissent aussi, c'est cette rupture de se dire maintenant je suis grande, maintenant j'ai plus le droit de jouer à ça. Maintenant je suis grande, j'ai plus le droit de m'intéresser à ça. Maintenant je suis grande, il faut que j'arrête avec ça. C'est pas normal, je suis pas normale parce que je m'intéresse encore à ça et j'étais l'âge. Et cette souffrance-là, cette rupture-là, en fait, j'avais pas, mais ce qui est normal aussi quand on est plus jeune, ce recul-là, et encore aujourd'hui, je serais bien, comment dire, manque d'humilité pour dire j'ai ce recul-là aujourd'hui, mais voilà, forcément, avec le temps qui passe, on prend un peu de recul et on avance sur un chemin. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'avancer sur un chemin, du peur de changement, de l'évolution. Et en fait, ce que la vie aussi apprend par différentes expériences, c'est qu'on va évoluer. Moi, je sens que j'ai vécu vraiment une rupture à ce niveau-là l'année dernière, sans rentrer dans les détails, et qui m'a fait comprendre que, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, dans la vie, on doit évoluer. Et évoluer, c'est pas négatif. Le changement, c'est pas négatif, c'est toujours positif. Et même si on vit des moments compliqués, ce sera toujours positif. Et on dit souvent qu'on s'ouvre à la spiritualité quand on vit quelque chose. Et moi, je le prends vraiment comme ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment des choses que j'arrive à percevoir, des signes. Oui, parce qu'on pense que les signes, je sais pas, ça va être un truc énorme qui va se passer. Et en fait, un signe, ça va être un détail qui va nous toucher, un mot qu'on va trouver par hasard, une chanson qu'on va trouver par hasard. Et en fait, quand on accepte aussi que, oui, on verra pas jaillir d'une... Enfin, il y en a qui peuvent le croire, mais moi, par exemple, je pense pas que quelqu'un qui va venir avec une baguette magique faire jaillir n'importe quoi de la baguette, mais que ça va être des choses beaucoup plus subtiles. Et c'est ça qui est beau aussi, de s'attarder sur les choses subtiles. Et moi, aujourd'hui, moi qui étais très matérialiste, aujourd'hui, en fait, je me détache de tout ça. Et ce qui compte, alors je vais pas dire que je m'attache à rien, c'est pas vrai, hein, j'ai toujours la même petite tasse pour boire mon thé, etc. Hein, c'est pas là qui est le problème, mais dans le sens où aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est mon bien-être, comme tu l'as dit, ma santé, mon bien-être, la vie de famille, d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et ça, je trouve que c'est un chemin qui s'apprend aussi. Qui s'apprend, puis c'est tout doucement, quoi. Oui, c'est tout doucement. Et encore, dans tout, tu vis la spiritualité dans tout. Tu perds quelqu'un, au début, c'est compliqué, hein, mais au fur et à mesure, encore une fois, c'est ma parole à moi, c'est pas... Ah oui, pareil. La spiritualité, tu la fais intervenir, parce que si tu n'es pas spirituel à ce niveau-là, mais tu t'en remettras jamais, en fait. Donc si tu ne te poses pas les bonnes questions, si tu dis pas dans ta tête, bon voilà, c'est comme ça, mais il va falloir qu'on surmonte, il va falloir qu'on fasse des choses, il va falloir qu'on... Enfin, si tu ne penses pas comme ça et que tu ne rentres pas dans une méditation ou une spiritualité, mais tu ne remonteras jamais, parce que pour toi, la mort, c'est négatif. C'est une finalité. C'est une finalité, mais que les gens prennent une négative. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas une finalité. C'est pas une finalité, c'est une continuité de la vie. Bon, voilà, et dans toute chose, si tu réalises pas tout ça dans ta tête, mais t'es pas bien en fait, tu vas vivre vraiment pas bien, tu vas tout prendre négatif, et puis tu seras en dépression totale parce que tu peux pas... Donc la spiritualité que tu as dans ton esprit, bien sûr qu'elle est importante parce que justement, comme tu disais, en plus ça fait grandir. Ouais. Mais ça fait grandir. Plus positif, tu prends les choses plus... Ça. Tu grandis, mais c'est pas grave de laisser son enfance parce qu'en fait tu te rends compte que tu la laisses pas vraiment. On a tous vécu ça. Hein. Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que moi, pour définir la spiritualité, comme tu l'as dit, pour moi, c'est en deux mots, c'est bien-être, mais c'est interne et personnel. C'est-à-dire que personne ne verra votre spiritualité et c'est pas le but, personne n'a à la voir, c'est en vous, sa vie en vous, c'est pour vous et les autres, ils en ont pas besoin. Alors, peut-être que vous allez vouloir envie d'aider les autres, d'en parler et c'est super, nous on en parle avec vous, on adore faire ça. Mais votre chemin sur le bien-être, votre démarche, elle vous appartient qu'à vous. Et vous n'avez pas besoin de la montrer à tout le monde. Vous pouvez en discuter, hein. Nous on en discute facilement, hein, c'est pas le souci. Mais dans le sens où l'objectif c'est pas de le montrer ou d'en parler, c'est vous d'évoluer sur quelque chose qui vous apporte du bien. Mais quand tu es spirituel, quand tu as une bonne spiritualité, les gens, tu n'as pas besoin d'en parler. Ils le ressentent. Non mais oui, bien sûr. Dans les discussions, même dans oui, je suis d'accord. Mais moi par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on me pose des questions un peu par curiosité, mais pas négative, au contraire, une bonne curiosité, de me dire mais c'est quoi pour toi les pierres, comment tu ressens les choses, etc. avec les pierres, tu vois, je parlais plus dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Tu vois, que si... Ou alors je pensais aussi aux personnes qui ont des capacités particulières comme les médiums, qui vont essayer d'aider les autres grâce à leurs dons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Parce que la médiumnité, mais t'as pas besoin, enfin, moi les médiums j'y crois, il n'y a pas de souci. Hein, non, bien sûr. Mais il n'y a pas que les... Comment dire? Il n'y a pas que ceux qui ont un certain pouvoir qui peuvent, enfin pas pouvoir, pas, mais c'est un pouvoir, un don qui peut te rendre mieux. Le travail, c'est toi qui dois le faire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apporter. Parce que bien sûr qu'un médium peut t'aider, ça c'est pas un problème. C'est pas... En plus on en suit, donc ce serait malvenu de notre part de... Mais le travail déjà vient de toi. Tu peux pas demander à quelqu'un d'extérieur de travailler peut-être pour toi. Non, bien sûr. Parce que bien sûr que la personne elle va te dire il faut que tu voyes plus loin. Oui, bien sûr. Mais tout ça, voilà. Non, ce que je parlais dans le sens du partage. Que tu as besoin d'en partager, que ton chemin de vie c'est d'en partager, que tu as un don que tu peux partager. C'était dans oui, j'ai compris. Cette démarche-là. Et c'est assez drôle parce que on prend comme on prend, mais on a décidé hier soir qu'on allait faire cette vidéo-là parce qu'on avait besoin aussi d'en parler avec vous. Et j'ai fait un rêve cette nuit qui m'a assez touchée. Donc je parlais de cette rupture, c'est pour ça que je parlais de cette rupture de l'enfance. Et j'ai fait un rêve cette nuit. Et en fait, je revivais une scène un petit peu de ma routine d'avant, mais aujourd'hui. Et rien n'était pareil. Et moi qui ai du mal à accepter d'avoir suivi un chemin. Alors aujourd'hui non, je l'accepte, mais je me pose toujours la question de quelle aurait été ma vie si j'avais pas fait ce choix-là. Bah elle aurait juste été différente, je pense. Ah bah c'est une question de... Même à mon âge. Hein. Et c'est vrai que j'ai revécu cette routine-là aujourd'hui et rien n'était pareil parce que le monde autour de moi a évolué, les gens autour de moi ont évolué et qu'en fait j'aurais pas pu continuer sur ce chemin-là puisque rien n'aurait été pareil. Donc même si j'avais pas fait ce choix-là, j'aurais dû en faire d'autres qui m'auraient fait évoluer puisque j'ai évolué, les gens autour de moi ont évolué, le monde a évolué, tout évolue. Et donc c'est vraiment l'image qui m'est restée du rêve. Après il y a d'autres choses qui m'est revenues dans le rêve mais qui étaient moins importantes. Et je trouvais ça m'a particulièrement... en fait moi je le vois comme ça, mais après ça dépend des croyances de chacun. Mais moi depuis quelques temps, d'ailleurs depuis que j'ai bien fait travailler mon bracelet, depuis septembre on a dit, depuis septembre, je pense que je suis plus connectée à mon intuition, puisque comme tu dis, je me pose beaucoup moins de questions et je fais les choses comme je le sens. Et jusqu'à maintenant, ça m'a apporté du positif parce que j'ai pas vraiment vécu d'échec. Et en fait, surtout que quand je fais un truc, dit une erreur, par exemple, je le prends pas comme une erreur, comme un échec. Je me dis, bah au moins tu l'as fait, au moins tu t'es pas posé la question, tu as agi et c'était mieux que de rester paralysé. Et maintenant, bah t'essaies direct autre chose et directement autre chose. Et c'est ce que j'ai fait par exemple, parce que j'ai essayé de me remettre au sport. Pas gagné, j'essaye. Et le premier jour, c'était il y a 2 semaines, hein, le premier jour, j'ai suivi un des exercices sportifs et ça m'a pris presque 1 heure. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas aimé. Et pourtant, j'ai pas construit ça comme une journée de perdu. Je me dis, bah au moins, je me suis remise au sport, j'ai essayé, ça me convient pas, hop, j'essaye. Et le deuxième jour, j'ai trouvé une autre vidéo sur YouTube et qui en fait m'a convenu à 10 000% et que maintenant j'arrive à suivre régulièrement. Mais pourtant, le premier jour, je le prends pas comme un échec d'avoir pas trouvé la bonne vidéo, d'avoir trouvé. Voilà, je le vois les choses différemment aussi par rapport à ça. Ah oui, non mais c'est ça. Il faut trouver quand on a envie de faire des choses, il faut trouver la bonne
comme dans le sport, comme dans tout autre. Hein, non, comme j'ai pris l'exemple. Oui, non, mais pour parler voilà, d'échec, voilà, il faut se laisser rentrer à l'intérieur et puis ouais. réfléchir et puis voilà. Pas trop longtemps parce que quand on réfléchit trop longtemps, c'est là qu'après on rentre avec les doutes. Ouais, je fais pas, c'est bien, c'est pas et puis bien. t'agis. En fait, Voilà. t'as tellement peur d'agir que tu te sens Ouais. paralysé et que du Ouais. coup t'essayes pas. Il y a un moment donné où tu laisses tomber parce que tu te dis est-ce que je vais faire Ouais, je suis la d'accord. bonne chose. Est-ce que, une autre question, est-ce que toi récemment tu as vécu quelque chose comme un signe ou comme, je sais pas, quelque chose qu'on t'a, une impression qu'on t'a envoyé un guide ou une intuition, quelque chose que tu as vécu récemment? Bah, guide, je pense que c'est tous les jours. Hein, parce que. Enfin. Je me parle beaucoup à moi-même et j'attends les réponses. Et j'attends. Enfin, les réponses, j'en ai. Alors, me dire aujourd'hui. Parce que moi, c'est pas si longtemps que ça que j'ai entendu parler des guides. Je vous dis. Hein. Voilà. Donc, Omnia, t'es jeune. Et pourtant, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça. Alors, est-ce que c'est les réponses, c'est moi qui me les donne ou c'est je les reçois par les guides? Je ne sais pas. Mais il y a des décisions que je prends. Voilà. Et de toute moi, je dis que de toute façon, moi, c'est toujours été mon. Comment dire Ta façon de voir? Ouais, ta façon de voir. Tes choix, tu les fais, mais tu as toujours quelque chose qui te les amène vers ce choix. Je mets toujours l'expérience parce que quand je suis sortie, moi, du lycée, j'avais 3 propositions de travail. 3 propositions alléchantes. Et en fait, j'ai pris celle que je pensais être la bonne. Mais est-ce que c'est moi qui me dis pourquoi j'ai fait ce choix-là et pas les 2 autres? Donc ça veut dire que quelque chose m'a porté vers ce choix-là. Voilà. Et ça veut dire que ce choix-là, bah, ma vie s'est construite autour de ce choix-là. C'est-à-dire que j'ai fait des choses, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, des choses positives en fait. Donc, est-ce que si j'avais pris les 2 choix qui m'étaient aussi proposés, est-ce que j'aurais eu la même vie? Est-ce que, voilà, moi je me dis que, est-ce que déjà à ce moment-là, il y avait des guides qui étaient dans ma tête et que j'entendais, mais que je n'appelais pas ça guide? Je sais pas. C'est une grande question parce que, voilà, moi c'est compliqué ça. Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais moi ici, je vois ce que tu veux dire parce que des fois, dans ma tête, je me pose 10 000 questions sur un sujet et je vais avoir d'un coup un morceau de phrase qui va me venir, qui va me faire prendre de la hauteur et qui va me dire, mais en fait, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la question que tu te poses qui est pas bonne. Et je sais pas si ça te l'a déjà fait. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, de quelle façon on entend les guides? Est-ce que c'est toi, c'est ta voix qui te parle à l'intérieur? Mais ça, j'ai du mal à. Tu vois? À comprendre. Est-ce qu'on entend les guides, les voix, est-ce qu'on les entend? Ou est-ce que c'est notre voix à nous qu'on entend, mais qui n'est pas ton propre. Qui vient pas de toi, mais que tes guides te disent? Parce que ça c'est compliqué, parce que souvent on nous parle de guide, oui on nous parle de guide, c'est longtemps qu'on nous parle de guide, mais on ne sait pas comment, comment les... Alors est-ce qu'on n'est pas ultra sensible à ce genre de choses, du coup on n'entend que notre propre voix, on n'entend pas la voix des guides, alors que c'est bien des guides qui nous guident dans la vie, on va dire, parce que c'est nous. Hein. J'aimerais bien qu'on me réponde à ça, justement. Ben il faudrait qu'on fasse des recherches aussi peut-être. Parce que, voilà, parce que si c'est ça, moi c'est tous les jours que j'ai des... Enfin, pas que des décisions à prendre, hein, non, mais... Après on dit si tu ressens que ça vient d'un guide ou d'un signe, c'est que ça peut être ça en fait. On dit ça aussi. Mais est-ce que tu as eu un signe un peu plus extérieur à toi qui t'est arrivé ces jours-ci ou ces mois-ci ou un jour dans ta vie, je sais pas? Un signe? Mais sur quel Ça peut être n'importe... Enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais ouais, mais tu sais, on est tellement ancré là-dedans, parce que moi je dis, moi c'est pas longtemps que dans ma tête je travaille à ce niveau-là, c'est que aujourd'hui, là, actuellement, je n'ai aucun exemple à te donner, alors que j'ai vécu des signes. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait carrément se repencher dessus, et puis là, actuellement, non, je sais pas. Je ne me pas répondre à cette question, je sais pas. Alors moi, c'était vendredi soir. J'ai même pas eu l'occasion encore de te le dire parce que
on a été hyper occupés et on a fini par s'endormir devant la télé. Mais moi, c'était vendredi soir, faut savoir, donc j'étais sur les réseaux sociaux et je regardais l'actualité sur des comment dire, bah, c'était Hugo Décrypte, j'aime bien regarder. Et puis c'était au niveau de culture, au niveau du culturel, et c'était les sorties musique de la semaine. Et j'écoute jamais parce que, enfin moi, j'aime bien voir l'actualité culture, mais vraiment je sais pas si vous connaissez, mais les petites slides qu'il peut faire qui sont très très bien faites et que je lis. Et là je voulais juste, enfin, et donc j'écoute jamais en fait quand il met dans sa story en fin de semaine. Il met toutes les musiques de la semaine et moi je les écoute jamais parce que j'ai pas la patience, puis c'est pas des artistes que j'écoute. Et là je sais pas pourquoi, donc il faut savoir que à ce moment là je devais aller, en fait tout s'est enchaîné parce que j'allais travailler, parce que je travaille le vendredi soir et je suis arrivée très tôt parce qu'en fait la veille et le jour et dans la journée il y avait eu beaucoup de circulation et je suis partie très très tôt. Donc quand je suis arrivée, je suis restée dans la voiture et puis j'ai attendu à peu près 15 minutes. J'étais très en avance, mais après le temps de marcher, je préfère attendre dehors, etc. Et donc là je vais sur déjà, donc je suis arrivée super en avance, mais j'arrive en avance, j'arrive jamais autant en avance. J'écoute jamais la musique qui est mise dans les stories comme ça de fin de semaine, des sorties de la musique de la semaine. Donc tout s'est enchaîné et là, et en plus c'était la dernière musique, je crois, qui était présentée dans la story, dans les stories. Et je l'écoute et là c'est une musique qui me bouleverse. Et donc je vais l'écouter en entier c'était sur une application d'écoute de musique. Je l'écoute en entier et une musique, elle m'a bouleversée, mais à un point, c'est que, mais c'est pas de la tristesse, hein. C'était pas de la tristesse, c'était un bouleversement, mais qui était ni positif, qui était même positif, j'allais dire ni positif, mais hyper positif. Et c'est une musique qui m'a bouleversée. Et si je la retrouve, je vais la citer. Si je la retrouve, je sais pas si je peux la retrouver comme ça. C'est un artiste que je connaissais même pas. Ah, je crois que c'est Tout apprendre d'Icar. Et c'est une musique qui m'a bouleversée. Si vous avez l'occasion un jour de l'écouter, elle est magnifique. Et le fait que tout s'est enchaîné comme ça, que je suis arrivée très en avance, que j'écoute jamais les musiques, et que là c'est la dernière, et que là je sais pas pourquoi je les ai écoutées. Ben moi j'ai pris ça comme un petit truc de me dire. Mais tout est signe, hein. Ouais, mais là pour moi c'était vraiment particulier. Ah oui. Parce que tout l'enchaînement. Et c'était beau en plus parce que. Et moi c'est comme la conclusion d'un chapitre en fait. De ma vie entre guillemets. Et je trouvais ça magnifique. Donc, ah oui, non, mais oui, oui, mais ouais, je comprends. Mais tout est signe hein, quand tu regardes. Si tu le prends comme ça. Voilà, c'est ça qui est hyper étrange d'ailleurs. Hyper étrange. On s'est vu sortir, aller quelque part, et puis que 5 minutes avant ou 5 minutes après, celui qui est sorti après ou avant, je sais plus dans quelle situation, il lui est arrivé quelque chose alors que nous, on est sorti 5 minutes après. Tout ça, c'est des signes. Hein. Bah, des signes. Hein. Moi, je pense à mon frère qui rentrait du travail, qui devait prendre le. Alors, c'est pas Terry, hein. Terry. Non, enfin oui, mais c'était pas lui à ce moment-là. Et donc, c'était mon autre frère qui devait prendre. Qui prenait le train, les transports en commun pour rentrer. Et le train, à l'heure où il prenait, au moment où il prenait, le jour où il travaillait, c'est le train qu'il prenait tous les jours à la même heure. Ce train-là a un accident. On n'arrivait pas à le joindre, donc on a eu un peu peur. Moi j'étais très petite à ce moment-là. Et en fait, il avait eu un souci entre guillemets au travail, un truc à gérer, etc. Et du coup il avait fini un petit peu plus tard. Et du coup il avait pris le train d'après, il est rentré sans problème. Ouais, non mais c'est ça, c'est que tout est signe quand tu regardes. Donc pourquoi pas toi, pourquoi pas toi, et pourquoi celui qui a pris, enfin qui a été, voilà, pourquoi pas toi. Donc tout ça, je pense que moi je dis que des fois on n'écoute pas assez ouais, je suis d'accord. Les signes et puis les voix qu'on pourrait entendre nous traverser l'esprit, etc. On croit toujours que peut-être que c'est nous, et puis en fait non, peut-être que c'est des signes et puis qu'on n'écoute pas assez en fait. Ouais. Ce qui c'est possible, pourtant on est. Enfin, moi perso, je suis très dans le. Depuis longtemps en plus, parce que moi c'est pas longtemps, mais toi bah, c'est pour ça que moi des fois même quand je suis au téléphone dans le travail que je fais, hein, on me dit oh ne serait-ce que ta voix, tu nous as écouté, ça nous a fait trop du bien.
Écoute, même si tu n'arrives pas à solutionner, c'est pas grave, rien que de m'avoir écouté, rien qu'en entendant le son de ta voix. Il y a des gens qui me rappellent, rien qu'en faut que j'entende le son de ta voix pour savoir. Donc ça veut dire que ce qu'on fait ressentir, on le sent même à travers un téléphone ou quoi que ce soit. Les gens, tu vois, et tout ça c'est spirituel, hein, c'est que de la spiritualité. C'est pas du, et c'est les voix qu'on a dans nos têtes, et que même que nous on est ancré là-dedans, je pense qu'on n'écoute pas assez. On n'écoute pas assez ce qui nous permettrait encore peut-être d'évoluer encore plus dans le processus. On a besoin d'une paix intérieure. On n'écoute pas assez la paix intérieure, et ça fait que si on était plus en paix encore avec nous, bah, je crois qu'on entendrait encore plus ces voix je pense aussi. dans la spiritualité, dans nos... Voilà, comme on dit, la mort c'est une continuité. Ça veut dire que quand... Moi je dis, hein, j'en suis pas revenu. Donc je pense. Les gens qui sont partis, ils sont toujours autour de toi. Ça, on les sent, on les voit pas, mais on les sent. Dans les rêves. Dans les rêves, on les voit souvent. Mais je pense que eux t'envoient des messages. Eux te parlent. Mais il y a des fois où toi tu t'y refuses. Pas que tu t'y refuses, mais que tu ne les entends pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est très... c'est très compliqué. Enfin, on les écoute, mais sans les écouter. Il y a des choses que je suis sûre qu'on pourrait, si on travaillait plus la spiritualité encore, je crois qu'on entendrait encore plus ces voix en train de nous dire écoute, c'est bien, mais attention, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose d'un petit peu. Moi, je pense que les gens qui sont partis, qui nous tenaient à cœur et qui sont partis, je pense, ils sont toujours avec nous. Qui sont encore avec nous, ils rentrent dans ta spiritualité, et on ne les écoute pas assez. Moi je dis que voilà, c'est un travail, voilà. Moi il y a juste des trucs que je sens, mais c'est vrai que voilà, c'est des signes qu'on a du mal à entendre, parce que aussi on a comme tout le monde, hein, même si on dit que la mort c'est la continuité, que après on est des âmes et que on vient aider ceux qui nous ont qui étaient chers, etc. On est encore dans la peine, hein. Il faut plus se leurrer, hein. Sauf si on n'est pas non plus dans notre cerveau. On a aussi cette petite cassette où c'est le deuil, où c'est le, comment on dit, la nostalgie, le manque de la personne, etc. Faut pas non plus mais je pense qu'on les écoute pas assez. Moi je dis. Moi je pense aussi. Je pense, mais aussi parce que peut-être on n'a pas peur, mais c'est un peu l'inconnu, c'est un peu... Puis c'est quand tu vois une personne dans ton rêve et que tu te réveilles et que tu la vois plus au plus près de toi, ça te chamboule un peu aussi. Ah oui, mais ça te chamboule, oui, tout à fait. Tout à fait. Et moi j'ai aussi une question, c'est qu'est-ce que t'as apporté la spiritualité? Bah alors là c'est énorme. La spiritualité, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. C'est la positivité. Je dis toujours quand quelqu'un m'appelle, ouais, je suis pas bien et tout, on m'a annoncé que je vais me faire opérer. Je t'envoie plein d'ondes positives. Parce que la positivité, c'est plus quoi, même par rapport à la spiritualité. Si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas positif, la spiritualité va être compliquée. Voilà. À un moment donné, c'est se poser. Ouais, ce que m'a apporté moi, c'est de me poser, de me remettre en question sur beaucoup de choses, et dire c'est bien, c'est pas bien, c'est discuter avec moi-même pour me dire si tu faisais ça comme ça, ce serait peut-être mieux que tu faisais ça comme ça. Ouais, voilà, la spiritualité, c'est ça en fait. Bon, c'est pas toujours non plus. Non. C'est pas. Il y a des fois aussi, j'ai mes nerfs, ça c'est. Mais pour moi, ça en fait partie parce que on va exprimer nos émotions, on les restreindre. Voilà, c'est ça. On n'est pas là en train de dire tout va bien, tout va bien. Ah non, 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 non. Dans nos journées, on a aussi nos nerfs, on a aussi nos colères, on a aussi. Et ça, faut que ça sorte. Ouais, je suis d'accord. Pour avoir une bonne spiritualité, il faut que c'est ça que ça sorte. Faut pas que ça reste à l'intérieur. Si t'emmagasines ah non, c'est pas bon. De la négativité. Voilà. C'est là où il faut qu'il y a les gens qui ont besoin de spiritualité, qui n'arrivent pas à le trouver eux-mêmes. Pourquoi pas faire appel à du yoga ou des choses comme ça, qui vont leur ramener parce que quand t'as la paix intérieure, ça te permet de plus affronter la vie, de
tout ce qui nous entoure en fait. Je suis assez d'accord avec ça. C'est tout ce qui nous entoure en fait. C'est ça qui est important. Ça nous empêchera pas de vivre des choses un peu compliquées, hein, mais on les prend autrement. On les prend autrement que ceux qui ne sont pas dans cette démarche-là en fait. Donc c'est ça que m'apporter la spiritualité, c'est de m'écouter, de faire, voilà, de prendre des décisions, de me sentir bien dans ma tête. Et quelquefois c'est un peu compliqué aussi, mais voilà, c'est... Voilà. Moi, la spiritualité, ça m'a tout apporté, surtout d'être heureuse, parce que j'ai compris que pour la spiritualité, c'était un tout, que c'était d'être bien dans son esprit, dans sa tête, dans son corps, que pour avoir un bon taux énergétique, c'était un ensemble dans la vie qui apportait mon équilibre. C'était un retour à la simplicité. Comme je disais, j'étais beaucoup moins matérialiste. Un truc tout bête, mais je détestais cuisiner, alors que la cuisine, ça fait partie aussi. Enfin, faut bien qu'on mange, donc je commence à m'y intéresser. J'essaye de me remettre au sport, j'essaye d'avoir tout ça. Dans ma tête, je suis beaucoup plus apaisée. Je cherche plein de choses qui me permettent de m'apaiser. J'ai cherché des petites choses, j'ai mis des petits rituels en place qui sont pas super compliqués, mais que je mets en place dans mon quotidien, qui m'apporte un bien-être, un équilibre, une harmonie intérieure, mais à un point que j'arrive pas à l'expliquer, tellement que je me sens bien. Et ça, et même avant que je parle de cette rupture de l'année dernière, en fait, je l'ai jamais ressenti parce que j'ai toujours été dans le stress, et j'ai toujours cru que ma vie serait que le stress et angoisse et anxiété, alors que, pas pour des choses négatives, mais moi, tout me stresse. L'école me stressait, une journée d'école ça me stressait, et pourtant on avait essayé l'ostéopathie, on avait essayé des choses, mais en fait l'ostéopathie c'est comme tout en fait, pour avoir un bien-être, une harmonie, c'est un tout, c'est pas de temps en temps de faire quelque chose, c'est tout le temps de relativiser, d'affronter ce qui nous stresse, ce qui nous angoisse, d'essayer de redescendre, d'essayer d'apprendre à avoir le contrôle entre guillemets sur ses émotions, on l'a jamais, mais essayer un peu de les encadrer pour pas qu'elles nous prennent sur la vie, etc. Mais en fait, je pense aussi qu'il faut aussi laisser le temps, et c'est quand on commence à grandir, on commence à vraiment percevoir aussi tout ça, que ce soit côté psychologique, spirituel. Je dis pas quand on est jeune, on l'a pas, quand on est plus jeune, mais je pense qu'il faut aussi accepter de vivre des expériences pour avoir tout ça. Toutes les expériences, c'est bonne à venir. Ouais. Aussi mauvaises que bonnes. Hein. Quand on vit les mauvaises, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je vis ça, c'est pas normal, c'est pas moi. Mais on se construit là-dedans aussi. Et c'est là où on a une ouverture aussi spirituelle. C'est ça, parce que du coup, tu vas essayer de trouver des solutions et puis essayer de comment on dit construire. Oui, te construire et puis essayer de te blottir, on va dire, dans quelque chose qui va pouvoir te coucouner en fait dans la spiritualité, parce que là tu vas te sentir mieux, parce que voilà, les choses négatives il faut les vivre, t'es obligé de les vivre, parce que de ton chemin. De toute façon t'es obligé, parce que si tu vis toujours des choses positives, c'est que quelque part tu fais le déni de ce qui est mauvais. Oui, et puis tu évolues, tu vas pas chercher des choses qui te font évoluer, parce que rien n'est que positif, rien n'est que négatif. C'est ça. Et c'est-à-dire que tu rejettes tout ce qui te permet d'évoluer en fait. Ouais, complètement. Et du coup, il faudrait, nous, c'est simplement ce que j'essaie d'apprendre, c'est que je vais vivre une expérience qui va pas forcément être négative, mais dans ma tête, je vais la vivre positive, parce que je me dis, ça m'a apporté ça, j'ai besoin de passer par là, j'ai besoin, ça fait partie du complètement, chemin. Oui, c'est partie du chemin. C'est partie du chemin et c'est important. Mais non, et puis ça, je te dis, quand tu vis ce genre de choses, en plus après tu peux, la spiritualité, si elle est bonne, les gens qui vivent avec toi, s'ils sont réceptifs, parce que ça aussi, il faut que les gens, quand tu as une bonne spiritualité, alors j'ai pas dit que j'étais une bonne spiritualité, mais je pense en avoir une bonne, les gens qui sont réceptifs autour de toi, ils vont le ressentir. Donc ils vont ressentir un peu quelqu'un qui va t'écouter, qui va pouvoir te dire des choses, qui va pouvoir quelque part te trouver pas des solutions, parce que les solutions tu les trouves pas, puis t'as pas la science infuse, hein, comme je dis toujours, voilà, tant que t'as pas vécu les expériences de certains, tu
peux pas avoir dit... il faut vivre les expériences. Tu peux pas dire quelqu'un qui a vécu vraiment quelque chose de dur, tu peux pas lui dire, bah si moi, il faut que tu fasses comme ci, comme... Non, 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 non. Parce que chacun le vit à sa façon. Par contre, quand on rentre dans la spiritualité, bah, ces choses-là, tu peux peut-être plus les prendre... Déjà, tu peux reconnaître la souffrance. Tu peux reconnaître la souffrance et puis peut-être rentrer dans un chemin qui va pouvoir te construire aussi là-dedans, quoi. Te dire, bon, bah, j'ai vécu ça, d'accord, c'est pas bon, d'accord, parce que, bon, voilà, c'est ça. Mais par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais vivre comme ça longtemps? Est-ce que je vais porter cette expérience longtemps avec moi? C'est un fardeau, parce que c'est un fardeau, faut dire. Alors si on peut l'alléger par la spiritualité, bah, à un moment donné on se sent mieux, parce que le sac à dos, plus il est vide et mieux c'est. Hein. Il faut un vide de négatif, mais rempli de positif. Ah bah c'est ça. Oui, oui. Et avant d'avoir une positivité, il faut déjà enlever ou essayer de solutionner ce qui est négatif. C'est ça qui est important. Et ça, c'est pas facile à faire. Hein. Non, non, bah ça c'est un travail de toute une vie, parce que quand tu arrives à enlever quelque chose de négatif, à le travailler, bah t'as plein d'autres choses négatives qui sont arrivées, et t'essayes de traiter au fur et à mesure. C'est ça, c'est ça. J'ai pas très bien compris quand t'as dit une bonne spiritualité, ce que t'as voulu dire. Bah, une bonne spiritualité, ça veut dire que dans ta tête tu te sens bien, que t'es bien dans ta tête, que t'as une bonne positivité, que t'as tout ça, quoi. Mais est-ce qu'il existerait une mauvaise spiritualité? Non, je ne crois pas. Parce que c'est moi qui ai mal utilisé le terme, non, en fait. c'était pour comprendre. Mais non, une mauvaise... Mais non, parce que quand tu rentres dans la spiritualité, elle ne peut être que bonne, puisque c'est ce qui va te faire poser sur certaines choses. Donc, non, une bonne spiritualité, non, c'est moi qui m'a expliqué. Non, une spiritualité, pour moi, encore une fois, est toujours bonne, quoi. Est-ce que tu as des astuces ou des rituels que tu voudrais mettre en place ou que tu as mis en place dans le quotidien pour justement rentrer dans cette spiritualité, être plus apaisé? Alors dans la journée, je fais rien. Dans la journée, parce que tu es entouré de plein d'ondes déjà. D'ondes, ordi, téléphone, machin, quand tu bosses, tout ça, même quand tu fais des choses, et dans la maison, tu as plein d'ondes. Moi, pour avoir ma spiritualité et que je puisse entendre ce que j'ai envie d'entendre et ce que j'ai envie de faire, il faut que je m'isole. Donc c'est pour ça que je fais ça le soir, au moment où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne. Je parle pas de toi, hein. Oui, non mais... Voilà. Mais une petite souris, moi. Hein? Une petite souris. Voilà. Et dans ces cas-là, dans ma tête, c'est là, à ce moment-là, où je vais dire, ça y est, maintenant... Tu n'auras plus de sollicitations. Voilà, ma journée elle se termine. Et j'ai toujours fait ça. Hein. On va respirer un bon coup, je suis toute seule. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux... Et c'est là que ça va... Alors pas du tout pour me travailler l'esprit, pour ne pas pouvoir dormir pendant 15 ans. Hein, bien que ça m'est déjà arrivé pour certaines décisions. Mais... Et puis c'est là où voilà, je respire, je me mets... voilà. Et c'est à ce moment-là où bah, c'est comme un petit rituel en fait, ça. Voilà. Moi j'ai trouvé comme ça, hein. Maintenant t'as d'autres gens qu'il faut qu'ils mettent une bougie, qu'il faut qu'ils se... Non, mais je critique pas. Alors là, voilà. Des fois je mets ma petite lampe de sel aussi qui me permet, quand on reçoit du monde, ça me permet de... Voilà. Ça capte un petit peu les énergies. C'est ça. Parce que je crois qu'actuellement on ressent beaucoup les énergies des gens. Ouais. Et dès que quelqu'un est dans une pièce, on sait s'il est en colère ou pas, alors que ça voilà, non, mais j'aime bien parce que ça permet de... Voilà, d'apaiser et puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui... Voilà, puis il faut... Alors moi, la méditation, encore une fois, c'est une sorte de méditation, hein, mais pas comme on l'entend, qu'ils font, tu vois. Et je crois très bien, ceux qui y arrivent, c'est très très bien, au contraire. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant... même si normalement dans une méditation, tu es un peu dans une forme de déconnexion, mais je trouve que c'est presque de la méditation ce que tu fais avant de te coucher. C'est ce que je te dis. Mais pas comme on l'entend, pas la chose où tu écoutes une musique ou... Non. Moi, il faut que je m'entende moi. La musique, à ce moment-là, j'adore la musique, mais à ce moment-là, c'est la... Voilà. Si par exemple, je vais trouver une super musique, dans une journée, je cherche quelqu'un, je mets la musique dans la voiture, j'attends, et là, ok, d'accord, là aussi, des fois ça m'arrive d'écouter de la musique et puis de rentrer en moi, etc. Oui, ça m'arrive,
mais pas longtemps, puisque tu restes pas non plus 3 ans dans une voiture. Mais là, ouais, c'est une petite spiritualité comme ça aussi que des fois j'ai, mais c'est plus le souvent quand je me retrouve seul, tout ça, que voilà, tout s'apaise et que voilà. Après, voilà, c'est chacun le. J'ai pris des notes parce que j'ai pris des notes moi. Par rapport Pour la même question que toi. à. Ah, Attends. bah c'est l'âge qui fait parler. Donc parce que moi, il faut savoir que c'est des rituels que je faisais pas pratiquement jamais et que par un moment de stress, je les ai rassemblés, je me suis rendu compte que c'était mes petits rituels. Donc moi, déjà ça va être un peu un moment où je vais me purifier, me recharger, parce que si je fais le tout, et ça va être vraiment sur le parti émotionnel et énergétique. Et il faut savoir que nos rituels, ils ne peuvent pas convenir à tout le monde, parce que c'est très individuel. Et ça peut peut-être vous donner des pistes, et ça dépend aussi pourquoi on le fait. Des fois, ce que moi je propose et ce que tu proposes, ça peut ne pas suffire aussi. Ah, c'est ça. Plusieurs Complètement. raisons, selon les personnes, selon le pourquoi on le fait. Ouais. Et par exemple, s'il y a une entité ou si c'est ou même en nous, en fait, s'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond à guérir ou à travailler, c'est vrai que ça suffira pas, et peut-être même se faire accompagner, et que ça va aussi par un professionnel par exemple, et ça va aussi nous nourrir énergétiquement, ou des fois voilà, peut-être vous allez voir une copine ou je sais pas, quelqu'un, et que ça va vous aider à discuter, à poser les choses. Mais moi en tout cas, donc c'est un peu comme toi, c'est tout dans la simplicité. C'est pas déjà, moi j'ai un truc, c'est si vous avez besoin de redescendre, de vous recharger ou de vous purifier, il faut faire quelque chose qui nous fait du bien. Il n'y a pas besoin forcément d'un... Peut-être vous avez besoin, mais moi je pense pas qu'il faille un rituel très compliqué qu'on comprend pas dans quel sens mettre la bougie. Moi ça me prend un petit peu la tête, parce que si on me l'apprenait une fois, oui, pourquoi pas le faire, mais je trouve que si on stresse à savoir si on a mis la bougie à droite ou à gauche et que ça va changer quelque chose, moi ça me stresse, et un peu je trouve que si on se force à trop faire quelque chose, à appliquer quelque chose, déjà l'énergie, l'intention énergétique, elle est moins dans l'objectif, mais là on veut juste bien faire la chose factuellement. Et en plus je trouve, ça nous éloigne un peu de notre objectif. Donc moi qu'est-ce que je fais, c'est que je vais tout simplement aérer la pièce. Je peux même faire un petit peu de ménage pour me sentir vraiment plus à l'aise, parce que c'est pas, pour moi quand je fais ménage, j'enlève pas que la poussière. C'est comme on dit que j'ai vu une fois qu'il fallait faire nettoyer les miroirs au moins une fois par semaine, parce que ça stocke de l'énergie. Donc ça je peux le faire. Je vais faire un petit peu de rangement pour me sentir vraiment à l'aise dans mon espace. Et la plus grande purification pour moi, ça va être la douche. Moi je prends ma douche, je me purifie, je vois toutes les ondes négatives qui s'en vont, je revis des moments de ma journée, comment j'aurais voulu les vivre, ce que j'ai envie de vivre. Je m'imagine un petit peu partir comme ça, en essayant de ne pas utiliser trop d'eau, bien sûr. On essaye. Après je fais quelque chose pour prendre soin de moi, j'aime bien. Je me mets déjà tous les jours, j'ai des petites crèmes. Après moi j'aime bien faire un petit peu le roll-on, je sais pas si tu as déjà fait, mais c'est le rouleau là qu'on applique avec une petite huile, ou juste une crème, un masque. Et ça, moi rien que là déjà je suis requinquée quoi. Et après j'aime bien faire, moi je suis pas méditation, je crois que une ou deux fois je suis vraiment rentrée en méditation, mais en fait, je trouve que moi, je suis quelqu'un qu'il faut pas que je me pose trop de questions. Et je trouve, moi personnellement, là, je vais essayer parce que je trouve un truc pour essayer de faire de la méditation. Mais moi, en fait, dans la méditation, moi, il n'y a pas d'objectif. Et moi, comme j'ai envie de rentrer dans cet état de conscience, ça a un nom au niveau de l'état de conscience, etc., je me concentre tellement dessus que des fois, je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'à la méditation, parce que justement, j'arrive pas à me déconnecter parce que je veux me déconnecter. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ce qui fait que un peu, je pense que c'est un peu comme toi aussi. Après, en général, quand j'écoute une méditation, je pars assez vite, mais c'est vrai que c'est pas là où je vais me sentir le plus à l'aise. Mais moi, par exemple, j'aime bien faire du yoga étirement. Et là, je fais pas de méditation, mais ça va vraiment juste étirer mes muscles, qui va me permettre de me détendre. Voilà, je rigole parce que je vais tomber sur le tapis, parce que j'arrive pas à faire les choses, mais en fait, c'est juste, ça me fait du bien. C'est un petit moment que je prends, il n'y a pas forcément d'objectif. Et c'est pour ça que le matin, j'aime bien, maintenant, je fais un petit peu d'étirement pour me relaxer, et puis bien démarrer la journée, ça me fait du bien. Après, du bien-être. C'est ça. Au début. C'est exactement ça.
Et là maintenant, bah, en plus, je suis contente parce que j'ai des plantes, donc j'aime bien. Si je peux, bah, je vais m'en occuper un petit peu, voilà, mettre un petit peu d'eau, voir la nature, le cycle de la vie. Moi, ça me détend, ça me rend. Enfin, moi, c'est ça que je vois dans une plante. Du coup, ça me fait du bien, ça me permet de prendre de la hauteur et de me dire, le cycle de la vie, il est long, mais long dans le bon sens, pas trop long, mais juste comme il doit être, et à respecter aussi les cycles comme ça de la vie qui sont pas. On ne peut pas choisir, enfin, même si on a un emploi du temps super chargé, on doit respecter les cycles de la vie. Et je pense que aussi quand... en fait, moi, c'est vraiment, par exemple, quand j'ai au niveau des règles, quand on a les règles, et ben je trouve qu'on voit vraiment un cycle de la vie. Et parce que voilà, on fonctionne sur un cycle, on fonctionne sur ça. Et c'est pour ça aussi que je pense que on associe les femmes à la lune, tout ça, parce que bah, c'est ce lien au cycle, qu'on n'a pas le contrôle sur tout. C'est ça que moi, quand j'ai mes règles, c'est ça que je vois. Et donc voilà, parce que je parlais des cycles, je suis partie un peu loin. Et oui, et moi, pendant que je fais tout ça, j'aime bien mettre une musique de fond, parce que ça va canaliser un peu mon esprit, et ça va me permettre de me détendre encore plus. Bon, moi, après, je suis un peu un cliché, donc je mets inspiration celte. Mais après, même si vous écoutez du rock, moi j'adore écouter le rock, je sais pas, du hard, hein, par exemple. Par exemple. Voilà, une musique que même moi je crois pas que c'est. Faut pas, si vous aimez le rap par exemple, bah, ça sert à rien de s'obliger à écouter une musique douce si ça vous prend la tête, si ça vous rajoute du stress, si ça vous prend la tête, ça sert à rien. Et ah ouais, moi ça c'est mon petit plaisir de la vie simple. J'aime bien changer les draps après je trouve que ça fait du bien quand on se couche le soir. Et après j'aime bien faire une soirée en détente. Et la soirée en détente pour moi c'est quand on regarde la télé toutes les deux. Et ce qu'on fait souvent, enfin on fait pratiquement tous les jours. Ouais. Et ça moi c'est là où j'ai mon petit moment de C'est détente. ça aussi, c'est fait tous les jours qu'on se sent bien peut-être aussi après parce qu'on fait, Ouais. voilà, c'est Mais notre moment de plaisir quoi en fait. Je suis d'accord. Et on s'autorise à se poser aussi. Ouais voilà, ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc moi c'est pour ça que je dis que c'est des rituels simples pour se sentir bien. Ouais. Et juste une petite chose avant de terminer, enfin si Non, vas-y. Une spiritualité bonne, dès l'instant que tu as une bonne spiritualité en toi, quand tu fais des enquêtes paranormales, les esprits viennent plus facilement à toi. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de plus profond en fait. Et pas spécial, et pas des esprits mauvais, des esprits, des bons esprits quoi. Que tu vas pouvoir entendre, ressentir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est ça que j'allais dire, que c'est juste de conscientiser la chose, que tu le. Sans avoir d'objectif, mais de dire. De conscientiser, par exemple, le fait que quand on prend une douche, moi c'est mon cas, j'imagine vraiment les énergies négatives qui partent avec l'eau. En plus, je suis le signe du poisson. Donc j'imagine vraiment voilà, que ça me nettoie, oui, le corps, mais aussi énergétiquement. Mais voilà que comme ça que je fonctionne. Et je dis aussi qu'il faut écouter ses besoins. Par exemple, si à un moment donné on a besoin de se poser, si on peut le faire, on le fait. Parce qu'on ne peut pas toujours se poser où on veut, mais essayer de trouver des moments pour soi où on peut se poser. Ne pas chercher de raison, mais juste une déconnexion pour faire ce qu'on a envie et pouvoir mieux repartir. Et voilà, et quelque chose que moi j'ai eu très du mal à faire, c'est après faire un bon dodo, puisque le sommeil, pendant longtemps j'ai pensé ça un peu comme une perte de temps sur la vie. Non, non. Alors que c'est là où c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie, et puis on repose les bases pour mieux refaire le lendemain. Ah oui, bien, puis tu vis la nuit. Tu vis la nuit. On ne dit pas qu'on fait rien la nuit, tu vis la nuit par rapport à tes rêves. Par rapport à tes rêves, par rapport à tout ce que tu veux. Voilà, c'est. Tu vois, tu vis encore plus que ce que tu fais la journée. Ouais, ça c'est vrai. On dirait. Ouais. Voilà. Et moi après je sais pas. Parce que je voulais dire que par rapport à tout à l'heure, quand on fait des enquêtes paranormales, c'est pas qu'on les attire plus, mais on attire plus les bonnes âmes. Oui, comme on est bien, les démons et les mauvaises entités, elles vont pas s'attaquer à nous. C'est ça, donc pas les démons, moi je ne pas les démons, okay. Mais les bonnes entités, voilà. Bienveillantes. On n'a rencontré qu'une fois quelque chose qui était malveillant. Du coup, on en est parti tout de suite. On n'a pas, voilà. Mais on a eu beaucoup plus de résultats avec des bonnes entités que des choses qui nous valaient pas bien dans notre enquête. Donc
Voilà, ça faut vraiment... Bah ça, c'est je un pense. ensemble. Ouais. On peut pas découper les choses en disant ça c'est ça. En Non. spiritualité, c'est un ensemble, C'est un ensemble. tout. Ouais. Et tu peux pas dire pour ça oui, pour ça non, pour ça oui. Ouais. Pour ça... Non, en fait, c'est Ouais. un ensemble. Si t'es bien, bah t'auras Tout à plus fait. de bien autour Ouais. de toi. Si t'es bien, les gens négatifs, ils vont moins aller vers toi parce qu'ils savent qu'ils pourront pas t'atteindre, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc c'est un tout aussi. C'est un tout, tout simplement. Ah oui, et moi j'aime bien aussi, c'est mettre des huiles essentielles dans un diffuseur. Ah, moi j'aimais par rapport à l'odeur. Bah oui, c'est ça, et l'odeur pour moi, ça, Oui, t'as raison. énergétiquement, ça active Ouais. des choses, ça te Complètement. relaxe, ça te Complètement. détend. Ouais. Ça te... Je suis d'accord. Et aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est un tout, c'est que, par exemple, nous maintenant, bah, on n'a jamais été, par exemple, enfin, on a découvert une herboriste qui était pas très loin, et maintenant on aime bien y aller pour essayer de se soigner autrement. Alors, on n'est pas contre les médicaments, on n'est pas contre la médecine, c'est pas le but. Non. Mais par exemple, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'en ai parlé, par exemple pour les douleurs de règles, moi je sais que j'ai pas de choses particulières à mes règles, mais juste pour soulager un peu les douleurs, moi je sais que j'ai mal au dos, trouver quelque chose un peu naturel pour essayer de remplacer, vu que j'ai pas besoin de quelque chose en particulier, essayer d'apporter quelque chose à mon corps qui lui fasse un peu plus les de petits bien. mots, les petits mots de tous les jours, quoi. Si Ouais, on peut remplacer par voilà. C'est exactement les petits ça. mots de tous les jours. Ouais. Sans enlever un avis médical, hein, c'est pas le but. Mais Non. voilà. On peut pas que passer par là. On peut pas que passer par là. Dans les deux cas, on peut pas que passer par le chimique, et on peut pas que passer par le naturel. Et comme tout, on parle d'équilibre, mais un équilibre c'est comme ça, c'est dans tout. Ouais, tout à fait. C'est dans tout. Je parlais d'écologie l'autre fois. Dans l'écologie c'est pareil, si vous voulez. Moi j'ai déjà essayé de faire tout d'un coup pour l'écologie et j'ai fait marche arrière et j'ai fait encore pire après. J'essaye de petit à petit de prendre des efforts que je peux faire et si je vois que ça marche c'est bien, si je vois que c'est un peu plus difficile, je me laisse plus de temps dans la transition. Il faut pas que ce soit prenant. Voilà, faut pas que ça prenne la tête. Parce que ça prend la tête, c'est pas la peine, quand on fait ça, non ça sert à rien. Si ça contre le cœur, ça sert à rien. Ouais. Et de toute façon dans l'écologie, on ne peut pas tout faire bien. Non. Par exemple, la fast fashion, on dit toujours que c'est ce qui est pire, tout est pire de toute façon, on parle d'écologie, mais... Moi, non, c'est pas ça, c'est que l'écologie, aujourd'hui, t'as qu'elle fait la vie, t'as qu'elle fait la société, tu peux pas te passer de portable, malheureusement. On s'est ancré là-dedans, et puis on travaille avec. Les ordinateurs, c'est polluant, tout ça. Donc ça, tu peux pas te séparer de tout ça, puisque c'est ton outil de travail. Donc à un moment donné, tu contribues à la pollution. On y contribue toujours, mais si on peut faire quelques efforts. Oui, mais à moins que tu vives à la campagne avec les chèvres et les moutons dans une petite, une petite cabane où t'as pas d'onde, t'as rien. Là oui, tu vas pouvoir vivre, te dire je suis, voilà. Mais oui, après c'est de mettre des choses en place dans le quotidien. Oui, voilà, c'est ça, c'est dans le quotidien. Ouais, tout à fait. Ça pierre à l'édifice. Ouais. Mais oui, par exemple dans la fast fashion, une fois j'ai essayé de m'interdire tout, alors que les vêtements j'aime bien la mode. Et aujourd'hui je préfère entre guillemets, pas me restreindre parce que je le vois pas comme une frustration, mais essayer d'en prendre moins, d'aller moins souvent, etc. Parce que je sais que par exemple, même si on se tourne vers des vêtements qui sont faits de manière plus éthique, c'est un coût, et un coût qui est quand même, c'est pas négligeable, et que c'est un peu la balance que moi en tout cas j'ai trouvé. Donc voilà, pour parler d'équilibre en tout, parce que pour moi la spiritualité c'est un tout, c'est la nature, c'est en soi. La spiritualité, on a oublié de dire, c'est que, encore une fois, aller en forêt, quoi. Ouais, parce que là, c'est une méditation qui est plus, et t'as pas besoin de t'allonger quoi que ce soit. Là, tu rentres en osmose avec toi. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il n'y a rien de tel. Le silence dans une forêt quand on marche, mais c'est en une demi-heure, tu te ressources, mais c'est une folie. Donc il y a toutes ces ondes positives que tu as autour de toi, parce que tu as les arbres, etc., qui sont vivants, qui sont là, qui t'entourent, etc. Tu as le silence, tu as les chants des oiseaux, c'est extraordinaire. Et ça, par contre aussi, tu vois, ça on n'a pas parlé de ça, tu vois. La spiritualité, c'est ça aussi. Tu as des questions, tu te poses, etc. Tu vas en forêt, tu marches. Et là, tout te vient à l'esprit. Et tu as toute cette nature, ce silence,
Ce bien-être dans une forêt, c'est incroyable. Mm. Même dans un parc, hein, tu peux faire ça aussi dans un parc quand il n'y a personne. Du moment qu'il y a des arbres qui t'entourent, tu as le vent dans les arbres, c'est Le chant des oiseaux. le chant des oiseaux, c'est extraordinaire. Pour ça. Et là, nous on a fait plusieurs fois, hein. On a ressenti des choses, on a eu des résultats aussi. C'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Donc c'est pour ça que la spiritualité, ça se prend aussi à l'extérieur, pas que chez soi, quoi. Mm. Tu sors, tu vas en forêt, et ça on pourrait aller encore une fois bien loin, hein. On a découvert des lieux, on n'est pas loin de chez nous, hein. On a découvert, voilà, aujourd'hui, quoi. Mais il y a plein de lieux, il y a plein de lieux où tu peux te ressourcer. Et ça c'est important. Parce que voilà, pour, ne serait-ce que dans nos enquêtes, pour rentrer en relation avec des entités, c'est très très important. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est que c'est pas la spiritualité, c'est pas se fermer au monde, au contraire, c'est s'ouvrir aussi Ah ouais, à la nature, est-ce que nous aux en gens faut aussi. Aux gens, bah, bien sûr. Tu peux pas concilier ta vie sans les gens, hein. Non, Ça enfin, c'est pas moi je possible. pense pas. Nous on Pourtant, a un je monde suis- qui nous ouais. entoure, t'es obligé. T'es obligé. Pourtant, moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de moments de solitude, de moments de me poser, etc. Non, 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 faut Mais je peux pas vivre, enfin, je peux pas vivre seule. Et pourtant, moi je sais que à part mon petit monde entre guillemets, on a la famille, mes amis, j'ai du mal à aller vers les gens. Mais j'ai quand même besoin de mon petit monde. Voilà, c'est les gens qui sont autour de moi, j'en ai Ah oui. quand même besoin. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Ben voilà, si on a apporté quelque chose de bien pour certaines Ouais, je suis personnes. très contente. J'aimerais bien qu'ils nous le disent en message. On a Mais eu oui, quelques petits on- messages, merci, Et ça merci a fait beaucoup. plaisir. Hein. Ah ouais, franchement, Franchement, ça fait super plaisir. Ouais. Et ça nous encourage à ouais. vous envoyer plein d'ondes positives. Oui. Et puis ça nous permet aussi de voir un peu les choses, de voir que certains voient différemment. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, Donc franchement. n'hésitez pas à remettre une petite chose et puis ça fait très plaisir. Et merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.